Était un samedi après-midi vibrant sur l'avenue Montaigne, au cœur du triangle d'or parisien. L'air était chargé d'une électricité discrète, celle qui accompagne les transactions valant plus que le salaire annuel d'un homme ordinaire. À l'intérieur de la boutique Elle Éclat, le temps semblait suspendu dans une perfection minimaliste et stérile. Le sol en marbre blanc reflétait la lumière douce projetée sur des portants en métal doré, où chaque vêtement était une œuvre d'art aux prix exorbitants. Un silence quasi religieux régnait, seulement troublé par le cliquetis feutré des talons et les murmures de clients dont la fortune se devinait à la posture plus qu'aux paroles. À travers les vitrines immaculées, la vie trépidante de Paris semblait appartenir à un autre monde, une réalité lointaine et bien moins polissée, créant une frontière invisible mais infranchissable entre le luxe absolu et le commun des mortels. C'est alors qu'Arthur Moreau franchit le seuil. Âgé de 45 ans, il ne portait aucun des signes extérieurs de richesse attendus en ce lieu. Son jean brut, son simple t-shirt en coton pima et ses chaussures usées, bien que d'une qualité évidente pour un œil expert, le désignaient comme une anomalie. Son visage, buriné par une vie de difficulté, contrastait avec l'intensité calme et observatrice de son regard. Il n'y avait aucune ostentation dans sa démarche, mais une assurance tranquille qui déstabilisait. Immédiatement, il devint la cible des regards de Laurent, le gérant, et de Julien, le vendeur vedette. Leurs yeux se croisèrent, un éclair de mépris partagé, un jugement silencieux et définitif. Pour eux, cet homme était une erreur, un intrus dans leur sanctuaire de l'opulence, et il fallait le corriger. Avec un sourire artificiel qui n'atteignait pas ses yeux froids, Julien s'avança vers Arthur, son corps formant une barrière polie mais ferme. Sa voix était mielleuse, chaque syllabe distillant une condescendance à peine voilée. « Monsieur », commença-t-il, laissant planer un instant de supériorité, « peut-être que l'une des boutiques voisines serait plus adaptée à votre style. » La phrase resta suspendue dans l'air climatisé, lourde de son insulte. Était une exécution sociale, menée avec la précision d'un chirurgien. L'humiliation était publique, conçue pour chasser l'intrus sans créer de scènes vulgaires. Mais Arthur ne scia pas. Il ignora la provocation, son regard balayant l'espace avec une autorité déconcertante, comme s'il cherchait quelque chose ou quelqu'un de bien plus important que ce vendeur arrogant qui venait de lui refuser sa dignité. Son regard passa sur Laurent, puis sur Julien, avant de se fixer au fond de la boutique. Là, à l'écart de l'arène silencieuse qui s'était formée, une jeune femme nommée Clara rangeait méticuleusement une étagère, sa posture légèrement voûtée, trahissant son malaise dans cet environnement hostile. Elle semblait vouloir se fondre dans le décor. Arthur la désigna d'un geste simple mais impérieux. Sa voix, ferme et dénuée de toute colère, résonna dans le silence tendu, brisant le protocole tacite du lieu. « Je souhaite être servi par elle », déclara-t-il, son ton ne laissant aucune place à la discussion. Il marqua une pause, son regard ancré sur les deux vendeurs stupéfaits, avant d'ajouter avec une précision cinglante « uniquement par elle ». L'ordre inattendu figea l'atmosphère, transformant l'irritation des employés en un choc confus, tandis que Clara, pétrifiée, levait les yeux, surprise d'exister soudainement. Le silence qui suivit l'ordre d'Arthur était plus lourd que le marbre sous ses pieds. Clara, qui jusqu'à cet instant s'était efforcée de devenir invisible, se sentit soudainement exposée sous une lumière crue. Elle leva lentement la tête, ses yeux rencontrant ceux de cet inconnu qui venait de la singulariser. Une vague de panique la submergea. Laurent et Julien la foudroyèrent du regard, leur mépris se muant en une irritation palpable. Dans cet univers où elle n'était qu'une ombre, une employée subalterne tolérée par nécessité, être choisie était une anomalie, une faute. Elle travaillait ici depuis 2 ans, endurant les remarques acerbes, les tâches ingrates et le sentiment constant de ne pas être à sa place, tout cela pour payer les soins de sa mère malade. Chaque jour était une épreuve de discrétion, un exercice pour ne pas attirer l'attention. Et voilà que cet homme venait de la placer au centre de la scène.
Arthur s'avança vers elle, ignorant complètement ses deux collègues pétrifiés. Sa démarche était lente, délibérée, et à chaque pas qu'il faisait, l'espace autour de Clara semblait se rétrécir. Elle sentit ses mains devenir moites, son cœur battre à tout rompre contre ses côtes. Elle s'attendait à de la colère, peut-être à une plainte, une nouvelle humiliation orchestrée par un client excentrique. Mais lorsqu'il arriva à sa hauteur, son regard n'exprimait rien de tout cela. Il y avait une douceur inattendue, une sorte de gravité respectueuse qui la déconcerta. Il ne la regardait pas comme une vendeuse, mais comme une personne. « Bonjour », dit-il simplement, sa voix basse et calme, contrastant violemment avec la tension ambiante. « J'ai besoin de votre aide. » Pour la première fois de la journée, Clara sentit qu'on s'adressait à elle et non à l'uniforme qu'elle portait. « Montrez-moi vos pièces les plus exceptionnelles », demanda Arthur, son regard balayant non pas les vêtements, mais le visage de la jeune femme. Clara, encore tremblante, acquiesça d'un signe de tête. Elle le guida vers une vitrine protégée, où reposait un collier de diamants, une pièce unique dont le prix aurait pu acheter l'immeuble entier où elle vivait. Pendant qu'elle manipulait la clé, avec des doigts mal assurés, elle sentait les regards de Laurent et Julien peser sur sa nuque. Ils attendaient qu'elle commette une erreur, qu'elle prouve son incompétence. Mais l'attention d'Arthur n'était pas sur la fortune scintillante derrière la vitre. Il l'observait, elle. La manière dont elle retenait son souffle, la dignité fragile dans sa posture, la tristesse voilée dans ses yeux. Il ne voyait pas une employée, mais une âme captive. Alors qu'elle lui présentait le collier, il ne lui posa aucune question sur les carats ou la pureté des pierres. Au lieu de cela, il lui demanda d'une voix douce « Et vous, quels sont vos rêves ?» La question la prit au dépourvu. Personne ne lui avait jamais demandé cela ici. D'abord hésitante, elle balbutia qu'elle n'y pensait pas vraiment, mais il insista avec une bienveillance désarmante. « Si l'argent-haine n'était pas un problème, que feriez-vous de votre vie ?» Poussée par cette curiosité sincère, elle finit par murmurer son véritable souhait. Ouvrir un petit refuge pour animaux abandonnés, un endroit où la gentillesse ne serait pas une faiblesse, mais une raison de être. En parlant, une lueur oubliée s'alluma dans ses yeux, et Arthur sut qu'il avait trouvé ce qu'il était venu chercher. Il marqua une pause, son regard se perdant un instant vers la porte d'entrée. « La gentillesse est une chose rare », dit-il pensivement. Il commença alors à lui raconter une histoire, comme s'il pensait à voix haute. Il décrivit un homme, il y a quelques années, un jour d'hiver glacial. Un homme qui n'avait rien, affamé, transi de froid, qui s'était arrêté devant cette même boutique, non pas pour demander de l'argent, mais juste un verre d'eau pour étancher une soif qui lui brûlait la gorge. Il décrivit le mépris des vendeurs, leurs rires étouffés, la porte qu'on lui avait pratiquement fermée au nez. Il parlait avec des détails si précis, si chargés d'une douleur palpable, que l'histoire semblait prendre vie dans l'air luxueux de la boutique. C'est dans ces moments-là qu'on se rend compte à quel point un simple geste peut tout changer. Si des histoires comme celle-ci vous touchent, pensez à vous abonner pour nous aider à continuer de les partager. Le visage de Clara se décomposa. Chaque mot d'Arthur ravivait un souvenir qu'elle avait enfoui au plus profond d'elle-même. Ce « N » n'était pas une histoire hypothétique, elle s'en souvenait. Elle revoyait le visage de cet homme, ses joues creuses, ses yeux implorants. Elle se souvenait du froid mordant de ce mois de février, et de la cruauté désinvolte de Laurent qui avait ordonné de l'ignorer, le qualifiant de déchet qui fait fuir la clientèle. Elle avait senti une boule se former dans sa gorge, une révolte silencieuse contre cette injustice ordinaire, cette déshumanisation tranquille qui se déroulait sous ses yeux. Les larmes montèrent, brouillant la vue des diamants qui semblaient soudainement si froids et si vides de sens. Elle n'avait pas pu rester sans rien faire. Ce jour-là, elle avait désobéi. Profitant d'un moment où Laurent était occupé avec un client important, elle avait rempli une bouteille d'eau à la fontaine du personnel et ES était éclipsée par la porte de service. Elle avait retrouvé l'homme un peu plus loin dans la rue, recroquevillé contre un mur pour se protéger du vent. Elle lui avait tendu la bouteille sans un mot, leur seul échange étant un regard de gratitude si intense qu'il lui avait brisé le cœur.
Ce simple acte de compassion lui avait valu une semaine de réprimande silencieuse de la part de son gérant, des tâches supplémentaires et l'isolement total de la part de Julien. Était le prix à payer pour avoir été humaine dans un lieu qui ne valorisait que les apparences. Mais elle n'avait jamais regretté sa décision. Arthur vit la reconnaissance et les larmes dans ses yeux. Il n'eut pas besoin de confirmation verbale. Un lien invisible, tissé 5 ans plus tôt par un simple verre d'eau, venait de se reformer entre eux. Son visage s'adoucit, et pour la première fois, un sourire authentique se dessina sur ses lèvres. Il n'était pas revenu pour se venger, ou du moins, pas seulement. Il était revenu pour elle, pour honorer la seule personne qui, dans ce temple de l'indifférence, avait vu un homme et non un paria. Il avait passé des années à bâtir sa fortune, mais était ce souvenir, ce geste de pure humanité, qui avait été son véritable carburant. Il savait maintenant que son plan était juste, que sa décision était la bonne. Clara était la preuve vivante que la dignité ne s'achetait pas. Exaspéré par cette conversation privée qui s'éternisait et sentant une vente colossale lui échapper, Laurent décida d'intervenir. Il s'approcha d'un pas sec, son visage arborant un masque de professionnalisme glacial. « Monsieur, je crains que Clara ne vous fasse perdre votre temps. Elle n'est pas formée pour nos collections de haute joaillerie. Permettez-moi de prendre le relais et de vous offrir le service que vous méritez. » déclara-t-il d'un ton qui se voulait serviable, mais qui dégoulinait de condescendance envers sa subordonnée. Il fit un geste pour écarter doucement Clara, comme on repousse un meuble mal placé. Julien, en retrait, observait la scène avec un sourire suffisant, certain que l'ordre allait enfin être rétabli et que l'intrus serait remis à sa place. Une fureur froide et ancienne monta en Arthur. Le même ton, la même arrogance, le même déni de l'humanité d'autrui. Pendant une fraction de seconde, il fut tenté de céder à l'envie brute de les anéantir, de révéler son identité et de savourer leur humiliation. L'homme qu'il avait été, celui qui avait souffert de leur mépris, criait vengeance. Il voulait les voir s'agenouiller. Mais son regard croisa celui de Clara, effrayée mais droite, et il se souvint de son objectif. La vengeance était une satisfaction éphémère. La justice, en revanche, était une construction durable. Il ne devait pas détruire, il devait bâtir sur les ruines de leur arrogance. Quelle force il faut pour choisir la lumière quand l'obscurité vous appelle. Votre soutien en vous abonnant nous donne la force de raconter ces combats silencieux. Avec un calme qui glaça le sang de Laurent, Arthur leva une main pour l'arrêter. « Non !» dit-il, sa voix basse mais portant une autorité sans appel. « J'ai été très clair. Je souhaite être servi par mademoiselle Clara. Uniquement par elle. » Il se tourna ensuite complètement vers la jeune femme, ignorant ostensiblement la présence du gérant qui se tenait là, figé par l'affront. « S'il vous plaît, Clara, continuez. Parlez-moi de ce collier. » Par ce simple acte, il venait de redéfinir la hiérarchie de la boutique. Il ne reconnaissait qu'une seule autorité, celle de la compétence et de la dignité, 2 qualités que seule Clara possédait à ses yeux. Il lui rendait le pouvoir que ses supérieurs lui avaient toujours refusé, la plaçant au-dessus d'eux par la simple force de son choix. L'atmosphère dans la boutique était devenue électrique. Les quelques autres clients et employés avaient cessé leurs activités et observaient la scène. Et fasciné, Laurent, le visage rouge de colère et d'humiliation, ne savait plus comment réagir. Il était pris au piège, incapable d'imposer son autorité sans risquer de perdre un client potentiellement milliardaire. Julien avait perdu son sourire narquois, remplacé par une expression d'incrédulité et d'inquiétude naissante. Au milieu de ce drame silencieux, Clara sentit quelque chose changer en elle. La peur laissait place à une force nouvelle. Soutenue par le respect inconditionnel de cet étranger, elle se redressa. Pour la première fois, elle se sentit à sa place. Avec une assurance qu'elle ne se connaissait pas, elle tourna le dos à son gérant et reporta son attention sur Arthur, prête à lui montrer la pièce la plus chère du magasin. Avec une assurance nouvelle, Clara commença à décrire le collier. Sa voix, bien que toujours douce, ayant gagné en clarté et en fermeté. Elle parlait des facettes des diamants, de l'artisanat du sertissage,
non pas comme une récitation apprise, mais avec un respect sincère pour la beauté de l'objet. Laurent, cependant, ne pouvait supporter cette scène plus longtemps. Son autorité bafouée, son ego meurtri, il fit un pas en avant, son visage congestionné par une rage contenue. Il tendit la main pour saisir le bras de Clara avec l'intention de la repousser physiquement. « C'en est assez !» siffla-t-il entre ses dents. Mais avant que ses doigts ne puissent la toucher, la main d'Arthur S. éleva, paume ouverte, dans un geste simple et silencieux qui figea le temps. Le murmure des autres clients cessa. Le monde extérieur sembla disparaître. Le silence dans la boutique devint absolu, dense et lourd d'anticipation. Arthur ne regarda même pas Laurent. Ses yeux restaient fixés sur Clara, mais sa voix, désormais plus forte et chargée d'une gravité qui semblait faire vibrer l'air, s'adressa à toute l'assemblée. Il y a 5 ans, un jour d'hiver glacial, un homme est venu frapper à la porte de cette boutique. Il ne voulait pas d'argent, il ne voulait pas de vêtements, il voulait simplement un verre d'eau. Il marqua une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. Il tourna alors lentement la tête vers Laurent et Julien, dont les visages passèrent de la colère à une confusion inquiète. Cet homme, vous l'avez traité comme un déchet. Vous avez ri de lui, vous lui avez fermé la porte au nez. Vous ne me reconnaissez pas sans mes haillons, n'est-ce pas? La question tomba comme une sentence, et la lumière de la reconnaissance, mêlée à une horreur abjecte, commença à poindre dans leurs yeux. Puis, il se retourna vers Clara, et son expression s'adoucit. « Mais vous, dit-il, sa voix retrouvant sa douceur initiale, vous m'avez vu. Vous n'avez pas vu un mendiant. Vous n'avez pas vu un problème à ignorer. Vous avez vu un être humain qui avait soif, et vous avez risqué votre travail pour lui offrir un peu de dignité. » Les larmes coulaient maintenant librement sur les joues de Clara. Des larmes, non pas de tristesse, mais d'une validation si profonde qu'elle en était bouleversante. Arthur se redressa alors de toute sa hauteur, son aura de puissance tranquille remplissant chaque recoin de la pièce. Cet homme, était moi. Je m'appelle Arthur Moreau, et à compter d'aujourd'hui, je suis le nouveau propriétaire de cette chaîne de boutiques. Et ma première décision en tant que propriétaire, il laissa la phrase en suspens, savourant le silence assourdissant. Son regard, devenu aussi froid et tranchant que le marbre sous leurs pieds, se posa sur les 2 hommes qui l'avaient humilié. « Laurent, Julien, vous êtes licenciés, immédiatement. Veuillez vider vos casiers et remettre vos badges à la sécurité. Vous n'avez plus rien à faire ici. » Il n'y avait aucune colère dans son ton, seulement le détachement clinique d'une décision irrévocable. Les 2 hommes restèrent figés, leurs visages blêmes, leurs bouches ouvertes dans un cri muet. L'arrogance était évaporée, ne laissant que la carcasse vide de leur suffisance. Puis, Arthur se tourna vers Clara, qui se tenait là, tremblante, abasourdie. « Et vous, Clara ?» dit-il avec un sourire bienveillant qui illumina son visage. « Vous êtes la nouvelle directrice générale de L. Éclat. Votre bureau vous attendra dès lundi matin. » Le choc de cette annonce se propagea comme une onde à travers la boutique. Clara porta une main à sa bouche, incapable de formuler un mot, ses yeux passant d'Arthur au visage défait de ses anciens tortionnaires. Arthur s'approcha d'elle, sa présence rassurante. « Votre première mission, si vous l'acceptez, sera de transformer cet endroit. Je veux que chaque employé, de Paris à Tokyo, comprenne que la valeur de cette maison ne réside pas dans le prix de nos bijoux, mais dans la manière dont nous traitons chaque personne qui franchit notre porte. Je veux que vous leur enseigniez ce que vous m'avez appris ce jour-là, que le respect est le seul luxe qui ne se démode jamais. » Il lui tendit la main, non pas comme un patron, mais comme un partenaire. Le monde venait de basculer, et au centre de ce nouvel univers se tenait une jeune femme qui avait simplement offert un verre d'eau. La main de Clara, tremblante, se posa sur celle qu'Arthur lui tendait. Le contact ancra la réalité dans le tourbillon des émotions qui la submergeaient. Sous le regard médusé des autres employés, Laurent et Julien quittèrent la boutique, non pas avec la fureur qu'on aurait pu attendre,
mais avec la démarche vide et silencieuse de fantômes chassés de leur propre histoire. Leur arrogance était effondrée, ne laissant derrière elle qu'un vide embarrassant. Arthur ne leur accorda pas un second regard. Toute son attention était tournée vers Clara, lui expliquant calmement que la boutique fermerait pour le reste du week-end. Le temps était venu de reconstruire, non pas sur des fondations de marbre froid, mais sur des valeurs humaines. Il ne lui offrait pas seulement un poste, il lui offrait la chance de bâtir un monde où sa plus grande qualité, son empathie, serait enfin reconnue comme la plus précieuse des richesses, la pierre angulaire d'un nouvel empire. Les mois qui suivirent furent une véritable révolution silencieuse. Sous la direction de Clara, elle éclat, se métamorphosa. L'atmosphère stérile et intimidante laissa place à une chaleur accueillante. Elle remplaça les protocoles de vente agressifs par une charte fondée sur le respect inconditionnel de chaque visiteur. De nouveaux uniformes, plus souples, furent conçus, et la musique d'ambiance fut choisie pour apaiser plutôt que pour impressionner. Plus important encore, elle instaura un programme de formation intensif axé sur l'intelligence émotionnelle, enseignant à son personnel à voir l'humain avant le client. La jeune femme effacée était devenue une dirigeante inspirante, sa douceur se révélant être une force inébranlable. La réputation de la maison changea. On ne venait plus seulement y acheter du luxe, mais y vivre une expérience de dignité et de reconnaissance, un luxe bien plus rare et convoité. Pendant que Clara réinventait Elle éclat, Arthur s'attelait à guérir les blessures de son propre passé. Il créa la Fondation Nouveau Départ, une organisation ambitieuse dédiée à la réinsertion des personnes en situation de précarité. Loin de se contenter d'offrir un toit et un repas, la Fondation proposait un accompagnement complet, soutien psychologique, formation professionnelle et aide à la recherche d'emploi. Les boutiques Elle éclat devinrent des partenaires privilégiés, offrant des stages et des contrats à ceux qui avaient été brisés par la vie, comme lui autrefois. Pour Arthur, ce n'était pas de la charité, mais une forme de justice réparatrice. Chaque vie reconstruite était une victoire contre l'indifférence qui avait failli le détruire, transformant sa fortune en un outil puissant, non pas pour acquérir, mais pour rendre. Son argent avait enfin trouvé son véritable but. Un an plus tard, un après-midi d'hiver, Arthur et Clara se tenaient discrètement dans un coin de la boutique de l'avenue Montaigne, observant la scène. L'endroit était animé, mais l'ambiance était sereine. Une jeune femme, visiblement intimidée et modestement vêtue, hésitait sur le seuil. Un vendeur s'approcha d'elle, non pas avec un regard calculateur, mais avec un sourire sincère et ouvert. Il lui offrit une boisson chaude avant même de lui demander ce qu'elle cherchait. Le cycle de l'humiliation avait été brisé et remplacé par un cercle de bienveillance. Était la preuve que le monde pouvait changer, un geste à la fois. Des histoires comme celle-ci nous rappellent que l'humanité est notre bien le plus précieux. Et si elles résonnent en vous, n'oubliez pas que votre abonnement nous donne la force de continuer à les partager.